est tellement magnifique vue de l'extérieur, que la Terre vue de l'espace semble si belle. Mais malheureusement, quand le chaos est à l'intérieur de notre monde, seule la haine et la peur s'en échappent. Il est l'heure de se réveiller. J'ai en face de moi une famille qui aime faire croire qu'il vit le bonheur parfait. Mais l'odeur qu'elle dégage n'est autre que celle du chaos. Je vais ôter ton baillon. Mais un conseil, ne dis pas à moi. Très bien. Je constate que tu apprends très vite. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Ici, c'est moi qui pose les questions. Et j'exige que vos réponses ne soient pas des mauvaises. Sinon, les conséquences seraient très fâcheuses. J'espère que vous avez compris, car je déteste me répéter. Je vous en prie, ne nous faites aucun mal. Comme tout acte, vos paroles devront être réfléchies avant de sortir de vos bouches. Maintenant, je vais aussi ôter vos baillons, mais pas un seul mot. Aujourd'hui, nous pouvons constater, et même confirmer, que le peuple humain est la pire espèce que Dieu ait créée. Quand on voit la planète être désinguée de jour en jour, d'année en année, de siècle en siècle, on se demande même pourquoi elle continue à nous supporter. Pourquoi ne fait-elle pas comme cet imbécile d'humain, qui croit le poids de son fardeau est trop lourd? Il se suicide. Peut-être que tous les humains ne sont pas des imbéciles. Penses-tu que cette minorité pourrait vivre sans eux? Oui, ils se porteraient mieux, je pense. Argumente un peu ta réponse. Le monde se porterait mieux sans tous ces imbéciles. Les pollueurs et les criminels ne devraient pas pouvoir respirer le même air que les gens au cœur pur. Qu'est-ce qu'un cœur pur pour toi? Un cœur pur, c'est quelqu'un qui respecte les autres, qui a de la compassion, qui aide les autres sans penser à ses propres intérêts, et aussi qui possède une loyauté hors du commun. Ce genre de personne-là n'existe pas. Ce n'est que fictif. Jérémy, ton air défaitiste montre que tu en connais un rayon au sujet de cette raie pure. Je me trompe? La perfection n'existe pas, qu'elle soit matérielle ou tout bonnement humaine. Dieu n'est pas parvenu à créer un être si parfait.
Qu'en penses-tu, Estelle? Je sais pas. J'ai peur, j'arrive plus à réfléchir. Ne te tracasse pas, chérie. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Personne ne peut prédire l'avenir. Le passé construit le présent et le présent nourrit le futur. Très joliment dit, Sandra. Tes parents devraient prendre exemple sur toi. Même si à mes yeux tu n'es pas aussi brave et modeste que tu oses le faire croire. Que voulez-vous dire? Je n'ai pas été envoyé ici par hasard. J'ai une mission à remplir. Celle de rétablir la justice. Une justice parsemée d'erreurs et d'imperfections. N'est-ce pas, Jérémie? Je connais tout de vous. Et je compte remplir ma mission sans le moindre regret. Si c'est de l'argent que vous voulez, c'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. On dira rien à la police, à personne. Je pense pas que ce soit une question d'argent. Sinon, ils auraient déjà tout volé. Ça me semble bien plus profond, bien plus personnel. Encore une fois, Sandra a raison. Mais cela montre encore l'esprit humain. Mais qu'est-ce que tu veux, espèce de connard? Qu'on en finisse. Dieu a conçu le monde dans l'optique de l'entretenir avec le cœur. Et non avec la haine, la tromperie ou encore la guerre. Mais c'est quoi le rapport avec nous? Là, vous posez trop de questions. La prochaine vous vaudra de sales conséquences. Je me suis montré trop clément jusqu'ici. Mais là, il y a trop d'abus. Désolée. Maintenant, j'aimerais que Sandra me parle d'elle. J'aimerais savoir quelle a été ta plus belle action et ta plus mauvaise. Je ne comprends pas la question. Imagine-toi devant le Tout-Puissant, te demandant quelle a été ta plus belle action et le pire de tes péchés. Sachant que, selon tes deux réponses, s'ouvrira à toi les portes du paradis ou alors celle de l'enfer. Pour la bonne action, je dirais la fois où j'ai sauvé le chiot de la noyade dans la petite rivière. Je me suis sentie comme une super-héroïne. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu me répondes avec la même sincérité en ce qui concerne ton plus gros péché. Un jour, avec des amis, nous avons volé des chocolats dans une petite épicerie locale alors qu'on avait de l'argent. Pourquoi tu fais ça? Certainement pour ressentir la sensation rebelle comme tout adolescent. Qu'est-ce que cela procurait à ton ego? Au début, une puissante adrénaline est montée en moi, mais après quelques jours suivant le délit, je me suis rendu compte que c'était complètement stupide de ma part et que je valais beaucoup mieux que ça. Très bien. Estelle, c'est à nous maintenant. Je vous écoute. Même question que pour ta fille. Ah, c'est évident. Ma plus belle action, ça a été de donner naissance à ma fille. Je donnerai ma vie pour elle. C'est très émouvant. Mais là, je ne parle pas de moments personnels. Je parle d'une action à faire le bien envers une personne. Ou alors un animal, comme ta fille l'a fait par le passé. Il y a quelque temps, j'ai fait un versement de 5 000 € pour une association qui lutte contre la pauvreté. J'imagine que j'ai dû aider plusieurs personnes comme ça. Acte généreux d'une très grande nature. Maintenant, je doute que tu sois parfaite. Alors, quel a été ton plus gros péché? Pour obtenir mon travail de maquilleuse, j'ai couché avec le patron de la production. T'es sérieuse, là? Et je savais pas ça. Debout! Là! Assis! Je crois que je vais devoir me fâcher. Comment tu peux me faire ça, espèce de sale garce? Mais tu ne comprends vraiment pas, espèce d'enfoiré. Enfoiré! Détache-moi! Détache-moi qu'on s'arrange. Patience, Jérémie.
Ton jugement approche de pas à J'en pas. ai rien à foutre de ton jugement, tu comprends? Ça me détache pas, quand ça range en tremble. Tu ne me laisses pas le choix. Non. Je n'en peux rien avec ton cœur de Non, fais pas ça. Arrête. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Pitié, non. Je te promets que j'arrête. Arrêtez, je vous en supplie. Je te promets que j'arrête. Laisse-la. C'est bon pour cette fois. Après cette désagréable interruption, nous allons pouvoir reprendre là où nous nous sommes arrêtés. N'est-ce pas, Estelle? Pourquoi avoir commis cet adultère? Il y a 13 ans environ, Sandra avait 3 ans. Jérémy a fait un terrible accident de voiture et il est allé plusieurs mois dans le coma. Alors, moi j'étais toute seule, j'étais sans emploi, j'avais pas le choix, fallait bien que je nourrisse ma fille. Maquilleuse, c'est tout ce que je sais faire, alors j'ai vu cette annonce et j'ai eu l'entretien directement. Après, tout s'est passé si vite. J'ai pas pris le temps de réfléchir, moi. J'ai vendu mon corps et mon âme pour subvenir aux besoins de ma petite fille, c'est tout. Vendre son corps est un acte puni par Dieu. Mais là, je pense qu'il pourra se montrer clément. Y a pas une journée où j'y pense pas. J'ai jamais pu regarder mon boss dans les yeux. Je me sens sale et je sais bien que ça passera jamais. Merci pour ta sincérité. Maintenant, nous allons passer au dernier cas de la famille. N'est-ce pas, Jérémy? Je suis prêt. En te conduisant comme un crétin, tu as perdu l'occasion d'avouer une bonne action. Il ne te reste plus qu'à dire ton plus gros péché. J'ai rien à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Même si c'est inutile, tout le monde a un truc à dire. Mon plus gros péché est une envie de meurtre actuellement. Si je comprends bien, à entendre le son de ta voix, je suis la cible. Tu comprends bien. Laisse-moi énumérer quelques-uns de tes péchés. Car tu sembles courageux à l'idée de me botter le cul. Mais pour avouer tes péchés, tu sembles en manque de couilles. Tu sais rien de moi. Invente-moi une vie si tu veux, mais j'ai hâte d'entendre tes conneries. Et si on parlait de ce fameux 12 juillet, en bord de plage, accompagné d'une certaine Amélie, cette pauvre femme que tu as essayé de violer? Heureusement pour elle que 2 types passaient par là. Sinon, c'était le drame assuré. C'est vrai, Jérémy? Tu la connais pas pour sa question? Son jugement est passé, contrairement au tien. Maintenant, j'aimerais que tu lui dises la vérité. La vérité, la fille, elle était volontaire au début. Elle m'a chauffé. Après, elle a fait sa coincée, c'est tout. Monsieur le tombeur de ces dames, rassure-toi, je ne parlerai pas de tes nombreuses conquêtes avec toutes ces dames en chaleur. Tu me trompes. Tu menaces de violer une femme et tu oses me reprocher d'avoir couché avec mon patron pour nourrir notre fille, mais t'es dégueulasse. Si je dis retour de vacances, un jour d'hiver, sur la route sud du pays, De quoi il parle, hein? C'était le jour où nous rentrions de nos vacances à la montagne. Quand t'as renversé le sanglier? dis-leur la vérité, Jérémy. Je peux pas, je préfère mourir. Je peux arranger ça, mais d'abord laisse-moi avouer ton acte. Non, pitié, fais pas ça. Ce jour-là, ce que vous aviez pris pour un sanglier n'était pas un sanglier. Qu'est-ce que c'était alors? Arrête, on va pas plus loin. Prends ton courage à 2 mains. C'est ta seule chance de sauver ton âme. Ce jour-là, c'était pas un sanglier. C'était une petite fille qui s'était perdue et qui recherchait à retrouver sa famille. Quelle horreur. C'est abominable, je peux pas le croire. Quand tu as été voir, tu nous as dit que c'était un sanglier. Comment as-tu pu faire ça? Je sais que c'est répugnant, mais j'étais complètement sous le choc. J'entendais ses parents crier son nom dans le bois.
J'aurais jamais su affronter leur regard, ni leur jugement. Malheureusement, cet enfant, c'était ma fille. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Elle allait avoir 10 ans. Et le plus beau cadeau que je pouvais lui offrir, c'était la mort de celui qui me l'a enlevé. Il y a 1 an, jour pour jour. Te repentir de cet acte cruel ne te rachètera pas. Tu es banni à jamais du regard du Tout-Puissant. Aujourd'hui, ma mission est terminée. Personne ne pourra éviter son jugement dernier. Alors vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Les choix de notre vie sont cruciaux pour notre avenir de l'au-delà. Alors un conseil, restez dans le droit chemin.